Alors, si tu es en terminale scientifique, si tu es en terminale C, tu es en terminale D, tu es en terminale D ou encore F4, ou alors pour la section anglophone, si tu as un DCE Advanced Level ou alors un bac francophone C, D, T ou encore F4, tu as la possibilité de suivre une formation en génie civil. Donc, tu peux devenir ingénieur en génie civil. Si tu es passionné, bien sûr, par ce métier. Ça sera d'abord du coup, voici trois choses importantes à savoir lorsqu'on te parle du génie civil. La première des choses, ça serait tout simplement comprendre c'est quoi le génie civil. Lorsqu'on dit génie civil, ici, il s'agit de l'étude de la conception et de la réalisation des infrastructures. Ça peut être un immeuble qu'il faut construire, ça peut être une route, ça peut être un barrage qu'il faut construire. Là, dans l'ingénieur en génie civil va intervenir, quel matériel on va utiliser. Et même avant ça, le sol sur lequel tu vas construire cet immeuble, est-ce qu'il pourra en fait supporter cet immeuble? Est-ce qu'il sera là peut-être dans 2, dans 3 ans, ainsi de suite. La seconde des choses qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu fais pour suivre une formation bien pour devenir ingénieur en génie civil lorsque tu es au Cameroun. Alors la méthode, la voie en fait par excellence, c'est par concours. C'est-à-dire que tu peux faire le concours sous réserve baccalauréat. Donc comme vous êtes présentement en terminale, vous pouvez faire votre bac en mai, faire le concours peut-être en juillet et ensuite justifier que vous avez eu votre baccalauréat. Vous pouvez faire le concours bien sûr avec niveau licence si vous êtes dans l'une des filières comme mathématiques, physique, parce que les matières de base lorsqu'on parle du génie civil, c'est la maths et la physique. Donc par voie de concours, c'est la méthode par excellence. Ici, on a par exemple l'école des travaux, on a par exemple Polytechnique, on a par exemple l'IUT. Hormis les concours, bien sûr, il y a la possibilité d'intégrer une université plutôt sur étude des dossiers. Donc on étudie ton dossier, on étudie tes notes, on étudie en fait les nécessaires. On a ici par exemple l'Institut universitaire du Golfe de Guinée qui offre une formation en génie. Dernier point, c'est par exemple, si tu n'as reçu pas un concours, est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour suivre une formation en génie civil? Et si on va penser en fait à l'étranger. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à l'étranger, vous pouvez suivre une formation en génie civil juste sur études des dossiers. Là, donc, va intervenir vos notes. C'est-à-dire, par exemple, en mathématiques, en physique, en terminale, quelles sont tes notes en première? Quelles ont été en fait tes notes? Généralement, on regarde quelque chose comme 12, 13 ou 14. Donc, si tu as les bonnes notes, si tu as, par exemple, bien validé la mathématique et la physique tout au long de ton année, peut-être on peut aussi demander l'informatique ou encore tout simplement le dessin technique pour ceux qui font la technique. Dans ces cas de figure, tu peux facilement obtenir une admission dans l'université, dans une université à l'étranger, comme le Canada, la Belgique, l'Allemagne ou encore la Chine qui offre de très bonnes formations en génie civil. Alors, pour vous aider à mieux comprendre le métier, la formation en génie civil, on a préparé pour vous, en plus de ce petit short, on a un PDF qui te décrit le métier et les possibilités que tu sois au Cameroun ou bien si tu veux plutôt essayer à l'étranger. On a également une vidéo sur YouTube des viagers qui va expliquer en détail tout ce qui a été dit ici. Et bien sûr, pour plus de questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire.